Attends, mais t'es pas fatigué? Est-ce que tu sais qu'il y a la plupart des choses qui t'arrivent, la plupart des événements, des circonstances, même des catastrophes qui peuvent t'arriver, tu peux pas les contrôler? Mais toi, tu es là et tu continues à mettre de ton énergie pour essayer de changer les situations. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, tu ne peux pas forcément anticiper les choses voilà, qui peuvent arriver dans ta vie. Mais la vérité, quand tu vas comprendre que ton rôle, c'est de savoir et d'apprendre à réagir face à ce qui va t'arriver, c'est là que tu vas changer la donne. C'est là que ta vie va prendre un tout autre sens. Mais le problème de beaucoup d'entre vous, c'est qu'en fait, vous essayez de gérer les situations, vous essayez de... Voilà. Et en fait, ça ressemble à de la manipulation. Je suis désolée, ça tend à de la manipulation. Apprends plutôt à... Voilà, à pouvoir gérer, à pouvoir... à apprendre à faire avec. Parce que quand tu vas faire ça, quand tu vas pouvoir changer la manière dont tu vas réagir, changer la manière dont tu vas pouvoir te réadapter, tu vas voir que c'est là que ça va faire toute la différence. La loi du détachement, le détachement émotionnel, le fait de pouvoir prendre du recul sur les choses, sur les gens, sur tout ce qui va se passer. Quand tu vas comprendre ça, tu vas voir que ta vie va aller beaucoup mieux. Et oui, tout va mieux se passer. Parce que la réalité, c'est que toi, aujourd'hui, en fait, tu as du mal à canaliser ton énergie. Et c'est vrai que nous, les femmes, nous sommes des personnes qui pouvons avoir beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que le matin, tu vas te lever, tu vas péter la forme, tu vas être là, tu vas vouloir faire le ménage, etc. Et puis le soir, tu vas avoir un coup de mou, tu sais pas pourquoi, tu vas te mettre à pleurer, à crier, bref. Des fois, en fait, on sait pas trop gérer nos émotions. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'une femme, pour moi, une femme qui voilà, une femme accomplie, une femme charismatique, une femme voilà, de valeur, c'est une femme qui sait gérer ses émotions. Tu peux pas être là et puis tout d'un coup, tu commences à péter un plomb, tu commences à crier sur tout le monde, tu commences à avoir des crises de colère, c'est pas possible. Pour moi, ça, déjà, c'est quelque chose qui va enlever ton charisme, qui va enlever ta féminité. Tu peux pas être une femme féminine, une femme qui va attirer des belles choses si tu commences voilà, à ne pas savoir gérer tes émotions. Une femme qui se met en colère, une femme qui est toujours dans les querelles, une femme qui est toujours dans voilà, dans des excès d'émotions, la vérité, c'est vraiment pas joli. C'est vraiment pas beau à voir. Et franchement, je suis la première voilà, à me le dire. Parce que je sais que des fois, c'est un peu compliqué. Mais j'essaye de voilà, trouver des astuces. Essaye de faire ça. Et si tu ne le sais pas, pose-toi 2 secondes et réfléchis à la manière dont tu te comportes. Est-ce que tu es plus du style à partir au quart de tour? Est-ce que tu es plus du style à te renfermer sur toi? Parce qu'il y a plusieurs comment dire, attitudes, qu'elles soient verbales ou non verbales, qui peuvent faire que, en fait, tu vas dégager des ondes négatives. Et en réalité, prendre du recul, pour moi, c'est la base. Parce que tu vas remarquer que beaucoup de choses qui vont t'arriver, beaucoup de choses qui vont se passer, en réalité, est-ce qu'elles sont si catastrophiques que ça? Est-ce que c'est si dramatique? Est-ce que si cette personne ne t'a pas ouvert la porte, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que s'il ne t'a pas dit bonjour, c'est vraiment l'occasion de, voilà, de créer une tornade? Non. Et même, un truc que je vais dire, nous les femmes là, on a trop tendance à interpréter les choses, à surenchérir, à faire des tonnes de caisses pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que souvent, quand on va remarquer quelque chose, on va avoir tendance à interpréter. C'est-à-dire qu'on va tellement être impliqué dans la situation. Tu vas être impliqué dans ta relation. Tu vas être impliqué dans ce poste de travail. Et tu vas voir que tu vas commencer à, voilà, aller faire des plans dans ta tête, à te dire, ah mais si un tel a fait ci, c'est que, voilà, non mais elle, je savais, elle m'aime pas, en plus elle me regarde mal. Ah non, 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 mais parce qu'elle est trop jalouse de ma nouvelle paire de chaussures, donc en fait elle a créé une stratégie pour m'évincer. Mais en fait, tu crois que t'es dans Hollywood, mais t'es pas actrice de film en fait, calme-toi, calme ce qui se passe dans ta tête. Quand tu vas apprendre à gérer tes pensées, en plus des émotions, mais tu vas voir que ta vie va changer. Une femme maître de ses émotions et de ses pensées est une femme qui va aller loin, est une femme qui accomplit de grandes choses. Parce que oui, on peut avoir 90 000 pensées à la seconde, à la minute, pendant toute la journée, mais la question est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas les accepter? Ou est-ce que tu vas les traiter, les analyser? Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez apprendre à trier ce qui va se passer dans votre tête, vous allez voir que vous allez prendre le contrôle de vos actions. Et quand tu prends le contrôle de tes actions, tu prends le contrôle de ta vie. Parce que c'est vrai que des fois, tu vas voir des choses et puis tu peux très vite te dire,
Ah, mais s'il y a ça, ça veut dire que ça. Si un tel a fait ça veut dire que ça. Mais ça, c'est juste une interprétation. Désolée, mais c'est juste une supposition. Mais est-ce qu'une supposition est forcément la vérité? Est-ce que ce que tu supposes est vraiment ce qui se passe en réalité? Et la question, c'est non. Et même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de constater des choses et de me dire, ok, ça veut dire que c'est ça. Et quand j'ai posé des questions et quand j'ai vraiment fait mon enquête, je me suis aperçue que en réalité, je m'étais complètement foirée. En fait, c'était pas du tout ça. Donc, les filles, par pitié, détachez-vous émotionnellement des choses dans la vie. Et si t'es pas convaincu, j'aimerais te dire que tu n'as qu'une vie. Parce que non, nous, des fois, on est là, on est sur Terre, on se dit, non mais t'inquiète, moi, en 3110, en 3118, je serai encore sur Terre. Moi, dans 500 ans, je serai là. Mais tu seras pas là. Tu n'es pas éternel. Malheureusement, voilà, la vie éternelle, c'est au ciel. C'est pas ici. Donc, arrête de prendre, voilà, tout pour acquis. Parce qu'il suffit que, voilà, quelque chose se passe et ce que tu pensais être acquis dans ta vie peut disparaître. Et vous voyez, la vie, elle est éphémère. Tout ce que tu as aujourd'hui, demain, tu peux ne plus l'avoir. Ce pourquoi, pour moi, c'est très important de pouvoir prendre du recul. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte que vous allez mettre énormément d'énergie, énormément de temps, alors qu'en fait, t'as pas le temps. Mais t'as pas le temps, en fait. Tu as des choses à faire, des choses importantes, des choses à construire, des choses même qui sont élémentaires, sur lesquelles tu devrais même mettre toute ton énergie, tout ton temps. Mais non, toi, tu préfères être dans les choses futiles. C'est quoi? Gère tes émotions. Et les pensées, on en parle ou pas? Les pensées, il faut les maîtriser, il faut les contrôler. Pour savoir si une pensée est bonne ou mauvaise, pose-toi la question de savoir est-ce que cette pensée va me rapporter quelque chose dans 5 minutes? Et là, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Si cette pensée ne va rien t'apporter, mets-la de côté. Et ça, c'est un exercice que tu peux très bien faire tout seul. Moi, ce que je fais quand j'ai beaucoup de, surtout quand je sais que j'ai eu une mauvaise expérience qui m'est arrivée et que du coup, vous allez voir que ça va beaucoup vous revenir dans la tête. C'est-à-dire que ça peut être du style ah mais cette personne m'a fait ci et tout. Et ça va créer une frustration, une émotion toxique. Et ça va même vous mettre dans des états qui peuvent vous amener soit à pleurer, soit à vous mettre en colère parce que vous allez passer votre temps à vous rappeler des choses. Alors qu'en fait, quand tu constates ce qui se passe, tu te dis, mais en fait, c'est quelque chose de passé. Est-ce que ça doit avoir forcément un impact sur ton présent? Parce que si tu laisses cette pensée avoir un impact dans ton présent, ça veut dire qu'elle va diriger ton futur. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués dans des situations, vous êtes bloqués même dans des relations, dans des problèmes, des problématiques. Pourquoi? Parce que vous laissez ce genre de pensée vous baratiner toute la journée. Alors qu'en fait, il faut passer à autre chose. Et c'est important de pouvoir passer à autre chose. Si tu as eu une dispute, une querelle ou un problème et que c'est fini ou que tu ne peux pas avoir le contrôle dessus, lâche prise. Lâche prise. Est-ce que cette pensée va pouvoir changer la situation? Non. En réalité, tu ne peux pas changer la situation, mais tu peux changer ta manière de réagir face à ce qui s'est passé. Et moi, je vous encourage beaucoup à réagir de manière positive. C'est-à-dire que peu importe le problème, et je sais que ça peut être très dur, mais moi, j'ai appliqué ça et je vous dis que ça marche. Ça peut même être un problème d'ordre financier, c'est-à-dire que voilà, c'est pas encore la fin du mois, mais tu dois payer une facture qui sort de je ne sais où parce qu'il t'est arrivé une galère. Et tu commences à stresser, tu commences à t'imaginer 10 000 scénarios et te dire oh, mais là, les huissiers vont venir frapper chez moi, la banque, elle va bloquer mon compte, non. Mais déjà, est-ce que la banque t'a envoyé un courrier? Non. Est-ce qu'on t'a viré de ta banque? Bah non. Alors pourquoi tu commences à stresser? Pourquoi tu commences à être anxieuse? L'anxiété est une émotion toxique, c'est une émotion négative et ça peut même créer des maladies chez vous. Arrêtez de vous mettre dans tous vos états pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Si tu ne peux pas payer cette facture, si il t'est arrivé cet accident, ce problème, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de réagir positivement et de te dire que les choses vont se régler. Parce que ça aussi, c'est une manière de penser, c'est une manière de régler les choses. Quand tu vas programmer ton esprit dans le sens où tu vas lui dire ce n'est pas, enfin c'est pas grave, si ça peut être grave, mais voilà, ce n'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire, tu vas voir que même tu vas être plus dans une attitude où tu vas même constater que ce qui se passe actuellement dans ta vie aurait pu être plus grave. Tu aurais pu perdre la vie. Ok, cette personne t'a fait du mal, cette personne t'a trahi. Mais tant mieux en fait, parce que ça veut dire que cette personne ne te voulait pas du bien et que si elle était restée dans ta vie,
Ça se trouve, elle aurait pu même, je sais pas moi, voler, voler ta voiture, voler ton gars, ou bref, en fait. Donc, merci qu'elle soit partie. Donc, non, relativise, relativise toujours. Et dis-toi que, en fait, actuellement, tu ne peux pas changer ce qui se passe. Moi, vous savez, c'est très récent que, je l'avoue, que j'ai commencé à mettre ça en pratique. Et j'ai remarqué que souvent, les gens, ils me disent, ah, mais on a l'impression que tu t'en fous. On a l'impression que tu nous calcules pas. On a l'impression que tu nous aimes pas. Ça peut paraître un peu excentrique, mais la vérité, vaut mieux être une personne qui se détache des personnes. Dans le sens, quand je dis ça, ça ne veut pas dire ne pas leur manifester de l'attention ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne dois rien attendre des autres. Et ça peut paraître abusé de dire ça. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué que beaucoup, en fait, passent leur temps à avoir d'énormes attentes face aux autres. Et quand même toi-même, tu as d'énormes attentes, mais qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu peux être là et te dire, ah, mais voilà, tu es dans une relation sentimentale, tu t'attends beaucoup de, voilà, de ton partenaire, et tu vas même constater que, en fait, même toi, tu fais rien. Donc, pourquoi est-ce que tu devrais être dans d'énormes attentes, alors qu'en réalité, la personne même qui devrait être actrice de cette relation, c'est toi. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu vas arrêter d'avoir d'énormes attentes, le constat, c'est quoi? C'est que tu vas aussi arrêter d'avoir d'énormes frustrations. Parce que qui dit grandes attentes dit grande frustration. Et ça, c'est réel parce que je sais que même ça m'avait joué des tours dans une autre relation où je ne sais pas pourquoi, voilà, cette personne, je la mettais sur un piédestal et entre guillemets, je m'attendais à ce qu'elle décroche la lune pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les problèmes que j'avais, c'était parce que j'avais beaucoup trop d'attentes. Alors que, en fait, cette personne, voilà, c'était une... En fait, pourquoi? Pourquoi? Donc, arrête de toujours être dans l'attente. Déjà, premièrement, avant d'être dans l'attente, sois la première personne qui donne. Et deuxièmement, ça va te délivrer de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes. Te détacher, ça va juste te permettre aussi de pouvoir apprécier ce qu'on va te donner. Parce que même si cette personne te donne quelque chose, t'offre des cadeaux, est là pour toi, voilà, manifeste de l'attention pour toi, tu vas même remarquer que tu ne seras jamais assez reconnaissante. Tu vas toujours trouver, voilà, des petits trucs à redire. Ah non, mais t'aurais pu faire mieux. Ah non, mais là, il est sérieux et tout. Il m'a juste souhaité mon anniversaire alors qu'il aurait pu m'emmener aux Champs-Élysées. Mais déjà, tu te prends pour qui, en fait? Donc, non, non, arrête ça. Et même ça, c'est même pas une attitude d'une femme, voilà, d'une femme qui inspire. Tu peux pas être une femme bien, bien établie dans sa féminité et qui passe son temps à redire surtout. Non, en fait, tu dois pouvoir accepter ce que les gens ont à te donner parce que même toi, tes propres attentes ne sont pas forcément valables pour la personne qui est en face de toi. Peut-être même que cette personne, pour elle, juste être présente, c'est quelque chose, voilà, qui relève de l'amour, de l'attention. Alors que là, toi, dans ta tête, ça va être faire des chèques de 500 000 euros. Bah non, en fait. Déjà, assieds-toi avec cette personne et si tu as des choses à redire, dis-le d'une manière constructive. Ne sois pas toujours là à jeter des pics, à dire, voilà, toujours dans la critique, dans la frustration, parce que, encore une fois, émotion toxique, émotion négative, et après tu vas être là, tu vas dire non, mais ça va pas bien et tout, on s'entend pas bien. Mais non, c'est pas que vous ne vous entendez pas, c'est juste que vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente et que tu ne permets pas à cette personne d'entrer en communication avec toi. On peut pas être dans ta tête non plus. Donc non, il faut arrêter ça. Girls, c'est le moment de changer la donne. Changer la donne, pourquoi est-ce que je le tourne dans ce sens? Parce que le problème, encore une fois, c'est que tu te considères comme la personne qui va demander. Quand je dis ça, je prends l'exemple de quelque chose d'une situation qui m'était arrivée dans le cas de figure où j'avais appris, petite anecdote croustillante, que mon entreprise souhaitait voilà, me licencier. J'avais même pas vu venir ce dossier, mais bon, bref. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que je m'étais mise à paniquer. Du style, ah, mais là, ils veulent me virer, mais sérieux, s'ils me virent, je vais plus avoir de travail, comment je vais faire et tout, non, 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 non. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la demande, c'est pas moi. En fait, c'est eux qui devraient avoir quelque chose à perdre en me licenciant, en me licenciant. Le français. Bref, c'est eux en fait qui sont en tort parce qu'en réalité, je connais mes compétences. Je sais très bien de quoi je suis capable. Demain, j'envoie un CV, j'ai l'assurance que je suis prise parce qu'en fait, je sais que je sais que je sais. Je sais en fait ce que je sais faire. Je connais, voilà, les... C'est moi qui ai passé mes diplômes, non? C'est moi qui...
C'est moi qui ai monté cette entreprise. Donc, si tu connais tes capacités, pourquoi est-ce que tu vas te mettre à toujours être dans la demande? Quand tu vas inscrire dans ton état d'esprit que tu es l'offre, que c'est toi qui proposes, que c'est toi, en fait, qui es sur le marché et que les choses viennent à toi, la vérité, tu n'auras même pas peur qu'on te licencie. Tu n'auras même pas peur que les gens voilà, te mettent de côté. Parce que quand les gens te mettent de côté, c'est juste qu'en réalité, ils n'ont pas les yeux pour voir ce que tu sais faire. Moi, je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé où je m'étais retrouvée dans des cas de figure où voilà, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai beaucoup de potentiel, je sais faire ci, ça. Comment cela se fait-il que personne ne remarque? Mais en fait, détachement émotionnel, c'est pas grave. Toi, tu le remarques pas, mais ça veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas le remarquer. Et au contraire, si quelqu'un ne le voit pas, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Donc, continue à faire ce que tu sais faire. Continue de briller, continue de shine, parce que tu vas voir que tu vas attirer les personnes qui sont censées être dans ta vie. Les personnes qui sont censées euh, atterrir dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu sois sur la bonne fréquence. Il faut pas que tu sois toujours en quête, toujours en train de quémander, toujours en train de ruminer. Ah, mais ceci, ça. Ah, mais pourquoi? Non, en fait, fais ce que tu sais faire, fais-le bien. Et tu vas voir que tout va aller bien dans ta vie. Les choses sont naturelles. Le monde est naturel et le monde se gère tout seul. Les queens, c'est le moment de changer le game. C'est le moment de changer la donne. Arrêtez d'être dans l'attente. Arrêtez de toujours trop attendre. Arrêtez d'interpréter et de vous mettre dans des états pas possibles. Commencez à pratiquer le détachement émotionnel. Commencez à prendre du recul et vous allez voir que vous-même, vous allez vous sentir mais d'une paix. Mais non, la vérité, une paix. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas être bien, tu vas être peace parce que tu vas te dire, ok, simple, parce que tu es assise sur tes valeurs. Prends conscience de ta valeur et tu verras que euh, tout va bien se passer. Et même, la vérité, c'est le moment pour toi d'apprendre à te prioriser. Sois ta propre priorité. Parce que ça, désolé encore une fois, mais personne ne va le faire à ta place. Personne, bon personne, j'ai pas envie de dire personne, parce qu'en réalité, il y a forcément des personnes bien qui vont prendre soin de toi et puis même si tu n'es pas en couple ou quoi que ce soit, tu vas rencontrer une personne qui va pouvoir prendre soin de toi. Mais en attendant, apprends à le faire toute seule. C'est le moment pour toi de prendre du temps pour toi. Mets-toi sur un piédestal. Élève-toi comme une queen, comme une reine, comme une personne qui sait qui elle est. Et quand tu vas te donner de l'amour et de l'attention, tu vas voir que le monde va réagir en retour. Ok? Donc n'aie pas peur même d'être jugé par les autres, parce que souvent les autres ils vont être là, ils vont te dire ah non mais toi et tout, t'aimes trop prendre du temps pour toi, etc. Bref, les critiques, bye, on les calcule pas. On n'a pas le temps les gars, on n'a pas le temps. Nous, on est là pour avancer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai bien tiré les oreilles comme d'habitude, mais ça vous fait du bien. Ah oui, en plus j'oublie toujours de le dire, moi-même la première, je ne mets pas en pratique ce que je vous enseigne. J'ai écrit un livre super, vraiment pour les femmes qui veulent être épanouies, qui veulent connaître leur identité et qui veulent vraiment l'assumer et voilà, faire quelque chose de tout le potentiel qu'elles ont reçu. Il est en bio sur toutes les vidéos, c'est I'm a Wonder Woman. En fait, tout est là, tout est dans le titre. Vous êtes des femmes exceptionnelles, donc franchement, foncez pour voilà, vous le procurer. Il est sur Amazon. En plus, Amazon, ça livre super vite. Il est pas du tout... il est super abordable et très facile à lire. Et aussi le planner des queens pour celles qui veulent glow up. Donc, tout est dans le lien, dans la bio. Actuellement, c'est le Black Friday. Donc, si tu vois cette vidéo au mois de novembre, c'est le moment pour te jeter sur les promotions. Après, ce sera fini. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Et surtout, même pas, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Ou même offrez-le à une bestie, à qui que ce soit, parce que vous en avez besoin. Ok, donc n'oubliez pas. Vous êtes là pour shine, pour glow up, vous êtes belle, vous êtes ambitieuse, vous êtes des personnes admirables. Donc vraiment, je compte sur vous pour le faire et pour le manifester. Et je vous dis à très vite.